Mokonzi azala na bino. Sango elamo lokola santuluke akomi. Luc au chapitre 9, les versets 18 à 22. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Le texte de ce matin nous invite à la résistance. La vraie gloire, c'est celle qui vient après la résistance à la souffrance. La souffrance est un temps qui prépare la vraie gloire. Pour arriver à la table de la gloire, il faut accepter le temps de peine, le temps de souffrance, le temps difficile que tu traverses. Il faut résister. Dans la première lecture du livre de Colette, on nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais si nous avons été attentifs, nous allons nous rendre compte de beaucoup de choses qu'il a eu à dire, qui est peut-être compliqué. Il dit même qu'il y a un temps pour tuer. Mais si vous suivez la logique de la construction des phrases, il commence toujours par une mauvaise chose, après il dit une bonne chose. Un temps pour souffrir, un temps pour jouer, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et il finit sa note avec la paix. Pour nous dire que, en fait, pour arriver à cette étape de la gloire, il faut accepter le temps de la souffrance. Un temps pour pleurer. Le temps que tu pleures aujourd'hui, le temps que tu souffres aujourd'hui, Colette dans ce livre de sagesse te dit, c'est un temps qui te prépare à un temps de rire. Tu ne peux pas espérer dans ta vie arriver au sommet de la gloire, au sommet de la réussite, si tu fais fi de la souffrance. Et aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, qu'on dit des chrétiens des miracles. Nous n'aimons pas souffrir. Nous sommes des jeunes, aujourd'hui, on dit une jeunesse pressée. Nous n'aimons plus la souffrance. Nous aimons la facilité. C'est pourquoi nous baptisons avec le diable. Nous irons partout pour réussir sans souffrance. Or, avec sans souffrance, on réussit sans gloire. Si tu as réussi, tu as atteint la gloire sans la souffrance, tu n'as pas atteint la gloire. C'est une gloire des hommes qui ne tient pas. Et on voit dans l'évangile, Simon Pierre qui se trompe éperdument dans la réponse. Pour vous qui suis-je? Il dit, tu es le Messie de Dieu. Mais si vous avez été attentifs dans les autres évangiles synoptiques, Jésus va dire, je te donne la clé. Mais dans l'évangile de Marc, Jésus ne donne pas la clé du royaume à Pierre. Ça veut dire que Pierre s'est trompé dans la réponse. Pierre voyait en Jésus un Messie, mais un Messie qui ne va pas souffrir. Il voyait le Messie comme tous les autres. Il s'est trompé de la figure du Messie. Un Messie qui vient pour tuer leurs ennemis, pour empêcher que le peuple juif puisse souffrir. Voilà l'idée du Messie que Pierre et Marc nous donnent ici. C'est pourquoi Jésus rappelle la souffrance. Il faut qu'il souffre. Pour dire que la souffrance n'est pas toujours quelque chose de mauvais dans la vie. Nous ne devons pas chercher la souffrance, mais lorsque cela arrive,
la souffrance vient pour te purifier, pour te rendre fort. C'est comme de l'or que tu portes, que tu es, mais qui ne peut paraître de l'or que c'est seulement si cet or passe par le feu, par le Christ. Tu ne peux pas espérer briller si tu ne passes pas dans le feu. Et aujourd'hui, on nous donne un saint à fêter, à faire mémoire, c'est pas de Dieu. Ce saint, il avait été excommunié de l'église parce qu'on le soupçonnait de travailler avec le diable. Quand on dit excommunié, ça veut dire tu es hors la communion de l'église. Mais aujourd'hui, il est à la table de gloire. Nous faisons mémoire de saint Pateau. Celui qui pleurait hier, celui qui a été rejeté par ses frères, celui qui avait été banni de l'église. Aujourd'hui, il a été reconnaissant. C'est pour te dire que ce matin, le temps que tu traverses, le pleur de ce matin, les difficultés que tu portes, parfois tu ne dors pas, parfois la nuit tu as fait insomnie parce que tu n'arrives pas à trouver la solution. Ce matin, Jésus te dit, résiste à ce temps, parce que le temps est un trompeur. Parfois je te dis que le temps de souffrance que tu vis aujourd'hui, c'est un temps fusionnant. Ça passe, tout coule, rien ne demeure. Mais si tu tiens bon, le temps de la joie, le temps de rire, le temps de la gloire à venir. Qu'il nous donne cette grâce de comprendre aujourd'hui, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sur le chemin de souffrance, sur la voie de la douleur, comme un agneau vint le Christ, mon roi sauveur. Il choisit ce chemin dans son amour, pour toi, pour moi. Sur le chemin de souffrance jusqu'au bout du calvaire.